Tugdual Derville, porte-parole de la Manif pour tous, délégué général d'Alliance Vita, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous revenez à peine de la Manif pour tous, qui avait lieu à Paris aujourd'hui. Alors, encore une fois, les estimations sont très larges entre l'estimation de la police qui considère qu'il y avait entre 24 et 28 000 manifestants. C'est à peu près ce que peut contenir la place du Trocadéro où vous étiez rassemblés, et les organisateurs qui parlent de 200 000. Je crois que la vérité se situe où exactement? Je comprends que vous posiez la question, mais je ne voudrais pas forcément rester sur ce débat de chiffres. Vous avez peut-être, je vais revenir là-dessus, mais François Hollande a confirmé il y a quelques jours seulement que nous étions bien 1 million ou plus lorsque Manuel Valls annonçait 100 000. Donc derrière cette guerre des chiffres, je crois que ce qu'il faut voir surtout, c'est que notre mouvement social dure depuis 4 ans, qui est toujours vivace, et qu'aucun parti politique n'est capable de mettre autant de personnes dans la rue sur une cause qui nous tient à cœur, alors qu'elle est altruiste. C'est un mouvement social, parce que moi j'avais compris que c'était un mouvement idéologique. Moi, je l'ai appelé depuis toujours mouvement social. C'est-à-dire qu'on a effectivement une conscience de la société qui s'appuie sur l'intérêt de l'enfant, le plus faible, le plus fragile, et qui répond, je crois, vous parliez de nombre, à ce que veulent les Français. Un sondage... C'est pas, allez-y. Oui, non, vous avez le sondage qui vient d'être révélé d'Opinionway. 79% des Français sont favorables à ce que l'État garantisse à chaque orphelin le droit à être adopté par un père et une mère. Ah oui, mais ça ne veut pas dire pour autant que les Français valident votre vision de la société. Je ne sais pas, parce que la mienne, elle est complexe. Mon engagement personnel est né auprès d'enfants handicapés, ce n'est pas le sujet. Mais par contre, c'est vrai que je suis frappé de voir que, alors que la loi Taubira organise, vous le savez, la possibilité d'adopter pour 2 hommes ou 2 femmes, les Français sont très majoritairement défavorables, ce qui veut dire que le sujet est entier aujourd'hui, sur le plan politique en tout cas. Écoutez, je ne sais pas, parce que moi je vous citais un sondage de l'Institut IFOP qui est assez sérieux également, qui considère que 63% des Français pensent que les familles homoparentales sont des familles à part entière, que 62% des Français sont contre l'abrogation de la loi Taubira et 65% souhaitent que le prochain président de la République maintienne cette loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples du même sexe. Alors ce sont des gens qui n'ont rien compris. Non, pas du tout. Quand même beaucoup plus des 2 tiers des Français. Ça fait 3 chiffres assez différents. Sur la question des familles, il s'agit de stigmatiser personne, et effectivement, on ne va pas être ceux qui jettent la pierre à des personnes qui vivent des situations différentes. Ce qui concerne la dot Taubira, vous avez vu ce que je vous ai dit à l'instant. Les Français ignorent sans doute pour la plupart, parce que l'expression mariage pour tous a dissimulé cette pièce cachée de l'adoption. Non, ils sont d'accord pour l'adoption, l'ouverture de l'adoption. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ce que montre aujourd'hui le sondage. Justement, les Français ne sont pas d'accord avec ça, parce qu'on leur a parlé de mariage pour tous, alors que ça cachait l'adoption pour tous. Et puis, en ce qui concerne en tout cas les sympathisants, d'après ce que j'ai vu de droite, on est à quelques jours de la primaire des Républicains. Ils sont très majoritaires à souhaiter que soit revue d'une manière ou d'une autre cette loi Taubira. Et pour nous, au-delà de cette question, il y a une permanence dans la conviction. Ça, c'est vrai. Alors, revoir la loi Taubira, ça veut dire démarier des gens qui ont été mariés? Certainement pas. Vous savez bien que on a toujours dit l'inverse. C'est pas possible. Pas du tout. Donc, que va-t-il se passer? Il ne sera plus possible de se marier. Il était possible, ce ne sera plus possible. Les lois injustes dans tous les domaines sont faites. Les lois injustes sont faites pour être modifiées. En tout cas, dans la démocratie, il est parfaitement légitime de contester une loi démocratique. D'accord, donc ça veut dire qu'il y aura des gens qui auront été mariés, des personnes du même sexe qui auront été mariées, qui pourront rester mariées, mais d'autres personnes du même sexe ne pourront plus prétendre au mariage. Et vous savez, mais vous voulez qu'on reprenne toutes les lois pénales, les lois fiscales. Je ne suis pas sûre que constitutionnellement ce soit Quand le législateur modifie une loi, parce que la précédente, pensons à la peine de mort, a été considérée comme illégitime. Le législateur et on ne revient pas en arrière. Le législateur ne fait pas de loi rétroactive, et il ne crée pas non plus de loi qui crée une inégalité de traitement entre citoyens. Or, c'est ce qui va se passer. Vous le savez, notre position, c'est de dire qu'il y a une discrimination extrêmement injuste qui pèse sur les enfants lorsqu'ils sont délibérément privés, soit de leur père, soit de leur mère. On ne parle pas de la même chose. Eh bien oui, mais voyez. Je vous parle du fait que des gens du même sexe ne pourront plus se marier, alors que des gens du même sexe qui ont été mariés ne seront pas démariés, même si vous abrogez la loi. Vous savez, dans le livre que je viens d'écrire, Le temps de l'homme, je montre que derrière ce mot mariage qui a été offert à des personnes qui, pour certaines, effectivement, le revendiquaient, qu'est-ce qui se cache? Caroline Mécari, l'avocate emblématique de cette cause, le dit elle-même, il s'agit d'occuper le mariage pour pouvoir l'abolir, ce que disait également Jacques Derrida. Et donc derrière cette revendication... C'est le point de vue des 30 000 personnes qui se sont mariées certainement de même pas. sexe? Non, je pense qu'elles sont largement otages d'une idéologie
idéologie à laquelle malheureusement Mme Vallaud-Belkacem a contribué, à laquelle beaucoup de nos gouvernants d'aujourd'hui ont contribué, qui conduit à liquéfier la société. Parce qu'ils pensent que la structure de la famille, que l'autorité conjointe d'un père et d'une mère, avec leur complémentarité et la dissymétrie de leur présence à l'enfant, puisque nous sommes tous sortis du ventre d'une femme et que ça crée avec cette femme des relations spécifiques, ils pensent que tout ça doit être effacé. Et les Français et nous-mêmes pensons que ça ne doit pas l'être. Je crois que les Français sont aussi habitués au fait que d'autres types de familles existent. Comme il nous reste peu de temps, je voudrais vous montrer deux images de photos prises pendant le cortège d'un incident assez violent qui a opposé des militantes féminines à des manifestants. Elles ont été arrêtées par les forces de police, mais après, d'après plusieurs témoignages, avoir été molestées par des manifestants. On ne peut pas, dans votre cortège, on ne peut pas manifester une opposition à vos idées? Est-ce qu'il y a eu un blessé, une vitrine cassée, une voiture? Nous sommes dans un pays... Non, il y a eu des femmes molestées. Écoutez, nous sommes dans un pays... Si c'est moins grave. Nous sommes dans un pays qui est en quête de repères, qui a énormément de souffrance, où nous ne savons plus tellement notre identité, et nous disons les murs porteurs de l'écologie humaine, de notre anthropologie doivent être défendus. Les contre-manifestants... C'est normal de tabasser les féminines ou pas? Bien sûr qu'il est. J'ai toujours contesté toute forme de violence, et j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé réellement. Voilà. Et quant à l'attitude des féminines, je la trouve absolument ignoble. Le fait de se présenter dans des lieux qui soient des lieux de culte et ensuite de provoquer pour qu'effectivement, au lieu de discuter du fond d'un sujet, vous m'interrogiez sur des images que je n'avais pas vues, qui à mes yeux sont marginales. Je conteste toute forme de violence, mais par contre, l'enfant a besoin d'être protégé, ça c'est vrai. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Tugdual Derville.